Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera des polymères. Un polymère est un matériau constitué de macromolécules. Le terme macromolécule désigne une molécule de très grande taille formée par l'enchaînement d'un très grand nombre d'unités moléculaires de base, appelées également motifs. Souvent, les termes polymère et macromolécule sont utilisés indifféremment. Prenons l'exemple du polystyrène. Une partie de la représentation du polymère s'affiche à l'écran. On observe ici la répétition du motif du polymère qui est représenté en rouge. Un monomère désigne les molécules à partir desquelles le polymère a été synthétisé. Il ne doit pas être confondu avec le motif. Voyons la différence entre motif et monomère avec l'exemple du polystyrène. Le motif est représenté ici en rouge. Il ne s'agit pas d'une molécule stable. En effet, le carbone entouré en bleu ne porte pas de charge et n'est pas tétravalent. La molécule ne peut donc pas être stable. La molécule à l'origine du polystyrène est le styrène, représenté ici, qui possède une double liaison qui se casse pour former le polymère. Un polymère est obtenu par réaction de polymérisation, qui est une transformation chimique qui permet l'assemblage des monomères pour former le polymère. Pour représenter un polymère, on met entre parenthèses le motif du polymère, puis on appose en indice un petit n pour indiquer qu'il y a une grande répétition d'un même motif. Pour l'exemple du polystyrène, on obtient donc cette représentation. Pour représenter l'équation de réaction de polymérisation, on représente le monomère en plaçant petit n devant, petit n agissant comme un coefficient stoichiométrique, puis on place une flèche allant de gauche à droite. Enfin, on représente le polymère obtenu. Prenons comme exemple la polymérisation du polyéthylène. On note n fois la molécule d'éthylène qui donne le polyéthylène. Enfin, vous devez savoir qu'il existe deux familles de polymères, les polymères naturels et les polymères synthétiques. Les polymères naturels se retrouvent dans la nature comme l'ADN, le latex ou encore la kératine. Les polymères synthétiques sont quant à eux fabriqués par l'homme en laboratoire. Parmi les polymères synthétiques, on retrouve le polystyrène, le nylon ou encore le PVC. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Un polymère est une macromolécule issue de l'enchaînement répété d'un même motif. Un monomère est une molécule à partir desquelles le motif et donc le polymère sont formés. La réaction de polymérisation est une transformation chimique qui permet l'assemblage des monomères pour former un polymère. Il existe deux types de polymères, naturels et synthétiques, et vous devez pouvoir citer quelques exemples dans chacune de ces catégories. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!